tu dois être en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné l'intelligence pour être avec le véritable. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus est l'espoir de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable Dieu. Tu veux être dans le véritable. Tu ne veux pas être sous la puissance du malin. Tu dois être en Jésus-Christ. Tu dois venir à Jésus-Christ. Tu dois venir te cacher en Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis en train de te parler ce matin pour te dire, tu dois être dans le véritable en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ subissent des atrocités, des maladies de part et d'autre, la souffrance de part et d'autre. Alléluia. Sortez et puis regardez combien de personnes sont en train de se promener et qui sont devenus fous, qui se promènent. Combien de personnes, présentement où je te parle, sont couchées parce que le malin les a frappés. Combien de personnes, à cette heure, sont en train de pleurer parce que l'ennemi les a criblés d'une maladie atroce. Ce matin, Jésus est ton espoir. Jésus est notre espoir. Jésus est l'espoir du monde. Et Jésus lance l'appel à plusieurs personnes pour leur dire que ma main est tendue pour vous sauver. Ma main est tendue pour vous délivrer. Ma main est tendue pour vous guérir. Ma main est tendue pour vous sauver. Parce que je suis le véritable. Jésus est le véritable Dieu. Et si tu veux être dans le véritable et que tu veux être épanoui, il faut que tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ véritablement et que tu crois en son salut. Alléluia. Amen. Ce soir, Jésus est le véritable Dieu. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi tout homme doit courir pour venir à Jésus-Christ. Bien-aimés, tous ceux qui ont rejeté Jésus, tous ceux qui ont aimé le plaisir, les plaisirs de ce monde, aujourd'hui le diable est en train de les surprendre. Le diable est en train de les accabler. Alors que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Jésus est venu sur cette terre, il a apporté la bonne nouvelle. Et la première bonne nouvelle que Jésus a apportée, c'est que Jésus est venu nous délivrer du péché. Il nous a sauvés du péché. À tel enseigne que désormais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus est venu nous guérir, nous délivrer des troubles. Alléluia. Regardez cet homme. Cet homme qui était fou, appelé le fou de Gadara dans la Bible, dans le de Marc chapitre 5. La Bible dit que cet homme-là était indomptable. Cet homme n'avait plus d'espoir, si on peut le dire ainsi. Son espoir était perdu. Sa famille ne savait plus quoi faire de lui. Parce que sa famille était fatiguée. Quelqu'un qu'on met des chaînes et qui rompait les chaînes, qui coupait les chaînes. On l'attachait pour ne pas qu'il sorte, mais il coupait les chaînes. Oh bien-aimé, où est-ce que l'ennemi était en train de te cribler?
Jésus est ton espoir. Alléluia. La Bible dit que cet homme-là, tellement que sa situation était désespérée, il n'avait plus d'espoir. Il était abandonné de tout le monde. Et c'est dans les cimetières qu'il dormait. Alléluia. Il dormait dans les cimetières. Il était rejeté. Il était abandonné parce qu'il était devenu fou. Parce que le diable l'avait frappé. Parce que l'ennemi l'avait frappé. Et la folie l'avait atteint. Alléluia. Il n'avait plus d'espoir. Mais un jour, Jésus est passé à Gadara. Lorsqu'il est descendu à Gadara, la Bible dit qu'il y a une lueur d'espoir qui est venue dans la vie de cet homme. La Bible dit que quand les démons même avaient vu Jésus venu, ils ont précipité l'homme là devant Jésus. Et puis les démons ont commencé à supplier le Seigneur Jésus pour lui dire, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire que Jésus est le Dieu véritable dont tu as besoin, dont tu dois faire confiance. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a menacé les démons qui étaient dans la vie de cet homme. Et cet homme a été libéré. Alléluia. Quelqu'un dont la ville est en train de dire, celui-là, sa vie est finie. Celui-là, il n'y a plus d'espoir pour lui. Celui-là, on ne peut plus rien faire pour lui. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Les gens ont dit que toi là, on ne peut plus rien faire pour toi. Écoute-moi bien. Jésus est ton espoir. Viens te cacher en Jésus. Jésus est celui-là qui peut t'aider, qui peut te sauver et qui peut te délivrer, qui peut te guérir. Alléluia. Amen. Tu es parti voir les médecins. Ils t'ont dit que ton cas là, c'est fini. Tu n'as plus d'espoir. Ils t'ont dit que toi, ta situation là, on ne peut plus rien faire pour toi. Écoute la parole du Seigneur ce soir. Jésus est l'espoir de l'humanité. Il est ton espoir. Et si ce soir, tu viens à Jésus et tu demandes son aide, il te donnera son aide véritable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est venu dans le but de t'aider. Il est venu dans le but de te guérir. Il est venu dans le but de te sauver. Il est venu dans le but de te donner la guérison et la délivrance. L'homme a plusieurs raisons d'espérer en Jésus-Christ parce qu'il est venu nous sauver. Alléluia. La venue de Jésus a apporté une grande joie. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Luc, chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que le jour que Jésus est né là, la Bible dit que les anges ont apparu à des bergers pour leur dire qu'il y a le Sauveur qui est né. Et la Bible dit que ces personnes-là étaient dans la joie. Et eux-mêmes, ils sont allés voir où était couché Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc la venue du Seigneur Jésus a apporté une grande joie. Parce que pourquoi? Le Dieu Tout-Puissant qui était au ciel, dont personne ne pouvait voir, était venu dans le monde sous une forme corporelle. Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons que quand on lit le livre de Jean, chapitre 14, Jésus a dit à Philippe, mais j'ai été avec toi depuis là, tu ne m'as pas connu. Tu me demandes encore de te montrer le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu te dire que Jésus est le Dieu véritable que tu es en train de chercher depuis peut-être quelque part et tu ne sais pas. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui est le véritable. C'est en lui que tu dois croire. Et si tu lui donnes ta vie, bien-aimé, ta vie va changer. Ta vie sera transformée. Ta destinée sera touchée. Alléluia. Amen.
Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus apporte la consolation. Et ce soir, le Seigneur va te consoler, le Seigneur va te délivrer. Si et seulement si tu lui fais confiance. Amen. 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 Jésus nous aime et c'est pourquoi il a payé le prix pour toi et pour moi. Amen. Ce soir, si tu es là et que tu es malade, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que l'onction est disponible pour que tu sois guéri. Pourquoi? Parce que Jésus est le Dieu véritable et il a la capacité de te guérir. Et lui-même veut te guérir et te sauver. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Le Seigneur Jésus est l'espoir de l'humanité parce qu'il est la vérité. Aucun mensonge ne peut sortir de sa bouche. Alléluia. Amen. Il est l'espoir parce que ce qu'il dit est oui et amen. Sa parole est vraie. Sa parole est la vérité. Et si Jésus t'a dit une parole, c'est que la parole est vraie. Dans sa bouche, il n'y a pas de mensonge. C'est pourquoi il est l'espoir de l'humanité. Parce que quand tu crois en sa parole, il y a des résultats. Amen. Amen. Sa parole révèle les cœurs. Sa parole révèle les cœurs. Quand il était sur la terre, quand il ouvrait sa bouche, les gens disaient, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Parce que lorsqu'il parle, il révèle les secrets cachés. Lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine au puits, bien aimé, la dame était venue puiser de l'eau. Elle ne s'attendait pas à rencontrer Jésus. Mais lorsque elle est arrivée, Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et la femme a commencé à beaucoup bavarder. Et Jésus lui dit, si tu savais même celui-même qui était devant toi, tu allais lui dire, toi-même donne-moi à boire. Parce que l'eau que moi je donne, cette eau-là, ça va jaillir de ton sein jusqu'à la vie éternelle. Et Jésus va dire à cette femme, femme, va m'appeler ton mari. Et la dame dit qu'elle n'est pas mariée. Et Jésus va lui dire, effectivement, tu n'es pas marié, mais tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Et dans les échanges, la Bible dit que cette femme-là va jeter sa cruche, elle va aller à Samarie pour dire aux gens de Samarie, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit toute ma vie. Alléluia. Et la Bible dit que les Samaritains vont suivre cette dame et vont venir pour voir la personne dont la femme parlait. Elle a dit, peut-être que c'est le Messie. Et quand ils sont venus voir, quand ils ont écouté la parole qui sortait de la bouche de Jésus-Christ, eux-mêmes, la Bible dit, ils ont cru en Jésus. Ce soir, toi qui m'entends, tu dois croire en Jésus. De la même manière, cette femme a cru en Jésus. Les Samaritains ont cru en Jésus. Il faut que toi aussi tu crois en Jésus. Parce que Jésus est le Dieu de toute possibilité. Il peut tout faire dans la vie d'un homme. L'objectif de Jésus, c'est d'aider les hommes. C'est pourquoi je suis en train de te dire, il est l'espoir de ta vie. Il est l'espoir de ma vie. Il est l'espoir de l'humanité. Maranatha. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Je vous donne encore ce témoignage. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était paralysé. Et on l'appelait le paralytique de la piscine de Bethesda. La Bible dit que cet homme-là, il a passé 38 ans malade. Demande à ton frère. Ta maladie, là, ça fait combien d'années? Demande à ta soeur.
ta maladie qui est dans ton corps, là, ça fait combien d'années? On dit cet homme était malade pendant 38 ans. Alléluia. 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans d'humiliation. Il a été humilié par le diable. Il a été humilié par la maladie. Et la Bible dit que cet homme-là n'avait plus d'espoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Comment quelqu'un peut souffrir pendant 38 ans? C'est-à-dire, presque la moitié du nombre des jours qu'il doit passer sur la terre. Il a fait 38 ans dans la souffrance. Bien-aimé, il a fallu que cet homme rencontre Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité. Et la Bible dit que ce jour-là, Jésus est parti vers la piscine de Bethesda et il va demander à cet homme, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Ce soir, je te pose la même question. Veux-tu être guéri? La Bible dit l'homme a commencé à parler beaucoup français. Il dit, depuis là, on dit c'est le premier qui tombe dans l'eau là. Quand l'ange remue l'eau là, le premier qui tombe dans l'eau là, c'est lui qui est guéri. Mais quand l'ange vient remuer l'eau, que moi je veux partir là, il y a quelqu'un d'autre qui va avant. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui va avant moi. Et c'est ce qui a fait que ça me fait 38 ans, je suis couché ici. On te demande, tu veux être guéri? On n'a pas dit d'expliquer. Tu as deux réponses, oui ou bien non. Pourquoi Jésus a demandé s'il veut être guéri? Il peut dire à Jésus, non, moi je ne veux pas être guéri, je veux l'argent. Alléluia. Donc ce soir, ce matin du moins, je veux te dire que Jésus est l'espoir de ta vie. Où est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu es bloqué quelque part? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as une situation compliquée qui est en train de te cribler, de te troubler? Écoute-moi bien. Jésus est l'espoir de ta vie. Tu ne dois pas chercher solution ailleurs. Les hommes ont cherché solution ailleurs. Ils ont dit que la solution de Jésus là, c'est trop facile. Comment tu viens, tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte et Seigneur guéris-moi et puis tu es guéri. Que c'est trop facile. L'homme aime tellement ce qui est compliqué que lui-même il va aller chercher sa solution. Là où ils vont lui dire, peut-être faut danser avec poulet sous le dos, faut sacrifier telle chose. C'est ça que l'homme aime. Alléluia. Ils aiment souffrir alors que la solution est là. La solution est tout près d'eux. La solution est tout près d'eux. Ils entendent l'évangile de Jésus. Ils se disent, oh, est-ce que Jésus-là même, il peut faire quelque chose? Et c'est mon Jésus, tu vas voir. Tu vas voir qu'il peut changer ta vie. Tu vas voir qu'il peut te guérir. Cet homme avait souffert pendant 38 ans. Jésus n'a pas hésité. Une seule parole a suffi pour que cet homme soit rétabli totalement. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Et la Bible dit, cet homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti chez lui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? De souffrance, 38 ans de maladie, et facilement comme ça, il a été guéri. Ce soir, je suis en train de te dire que si tu crois en Jésus ce matin, tu seras guéri. Si tu crois que ta maladie avec laquelle tu es rentré ici, Jésus va enlever ça, il va le faire. Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri ce matin? Amen. On dit oui. Oui. Veux-tu être guéri ce matin? Oui. Voilà. Là, Jésus a bien entendu ton oui. Là, il n'aura pas de problème avec toi. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, je ne veux pas être guéri. Alléluia. Amen.
celui qui est en Jésus est de Dieu. Donc ce matin, Jésus est ton espoir. Alléluia. Amen. Jésus est le seul qui a manifesté son amour pour nous. Et il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui incarne l'amour. Donc, c'est pourquoi, si tu es en train de dire, pourquoi comme ça le Seigneur va me sauver, va me pardonner, pourquoi le Seigneur va me libérer si facilement? Il est le Dieu d'amour. Et celui qui est amour, il veut le bien des autres. Et Jésus veut ton bien ce matin. Alléluia. Amen. Jésus ne veut pas ta souffrance. Ou bien tu es trop pressé pour aller au ciel. Est-ce que tu as fini de remplir ta mission? Non. Donc Jésus ne veut pas que tu meurs dans la souffrance, dans la maladie. Alléluia. Parce que c'est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Et son amour s'est manifesté en donnant sa vie pour toi et pour moi. Ce matin, Jésus te promet la vie. Jésus te promet la santé. Jésus te promet la délivrance. Jésus te promet la guérison. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Où est-ce que le diable est en train de te cribler? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, les insensés par leur comportement. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es mal comporté. Et la maladie, la mort, les esprits de mort ont commencé à te réclamer. La maladie a commencé à sévir. Le diable a libéré ses agents dans le but de te cribler, de te faire du mal. Mais écoute la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, les insensés de par leur conduite avaient pris le chemin de la mort. Mais lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel est venu à leur secours. Et la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Ce matin, que la parole du Seigneur qui est en train de passer, que cette parole-là te guérisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole-là te libère. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole-là te délivre. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Seigneur te délivre de l'angoisse. Amen. Que mon Dieu te délivre de la peur. Que mon Dieu te délivre de l'oppression. Amen. Que mon Dieu te délivre de la souffrance. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Jésus est notre espoir. Il est l'espoir de notre vie. Il est l'espérance de notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu vas prendre encore ta Bible. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Pourquoi Jésus est encore l'espoir de l'humanité. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc Jésus est venu dans le but de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Amen. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que toi, ta maladie là, ce n'est pas une maladie physique, mais c'est ton cœur qui a été brisé. Jésus va guérir ton cœur brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Où est-ce que tu es captif? Où est-ce que l'ennemi t'a lié? Le Seigneur est venu dans le but de te libérer. Il est venu proclamer. C'est pourquoi ce matin, je proclame ta liberté. Amen. Si tu étais captif, je proclame ta liberté. Amen. Si tu étais prisonnier, je proclame ta liberté. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Nous allons
nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur.